le massage du périnée. Vous l'aurez compris, notre périnée doit se relâcher au moment de l'accouchement pour laisser la tête du bébé sortir pour permettre le passage de notre bébé au niveau du vagin avec un périnée qui est détendu. On le détend grâce à l'apprentissage de nos contractions, mais on va aussi le détendre soit avec Epino, soit avec le massage du périnée. Si on part pour le massage du périnée, on va essayer de le faire tous les jours pendant environ 5 minutes. Première consigne avant de faire le massage du périnée, on se lave bien les mains. Si on a des ongles, on les coupe. Si on ne veut pas les couper, on met des gants pour éviter d'égratigner son périnée et pour éviter le risque d'infection au niveau du périnée s'il y a des petites bactéries qui se sont cachées dans nos ongles. On utilise soit du lubrifiant, le plus classique possible, soit de l'huile de massage du périnée, soit si on le fait dans la douche, ce massage du périnée, eh bien on va juste prendre l'eau de la douche, humidifier un peu ses doigts et ça suffira largement. Les positions pour le faire, deux possibilités. Soit on s'installe sur le dos avec des coussins derrière et on va utiliser son pouce pour venir masser ici. Soit si on n'est pas très confortable dans cette position, qu'on n'arrive pas avec les coussins derrière à atteindre son périnée, on peut tout à fait se mettre debout avec le pied sur quelque chose. Donc là j'ai un tabouret sous mon pied et mon pouce vient passer ici. Ça, c'est vraiment vous qui sentez quelle est la position que vous allez préférer. Allongé sur le dos, détendu, debout avec un pied sur un tabouret, dans la douche par exemple. Une fois qu'on a trouvé sa position, on va donc, vous l'aurez compris, utiliser notre pouce. C'est le pouce que je trouve le plus facile. Si vous avez plus de facilité à utiliser l'index, ou d'ailleurs n'importe quel autre doigt, vous n'hésitez pas. C'est juste moi, je trouve que c'est plus facile avec le pouce. Et on va faire 3 manipulations. Donc, si je viens ici, je vous rappelle que tout ça, c'est mes muscles du périnée, que j'ai l'urètre ici, le vagin ici et l'anus tout en arrière. La première manipulation, ça va être l'idée de détendre tout autour du vagin ici. Donc je vais passer mon pouce à l'intérieur du vagin. Donc je suis là, mon pouce va venir se placer à l'intérieur ici, hop, comme ça. Et avec mon pouce, je vais venir faire des 8. Donc si je suis là, mon pouce va venir décrire des 8 tout autour sur cette portion-là du vagin. Donc j'ai mon pouce qui est rentré à l'intérieur et je vais remonter sur les parois de chaque côté. Si on imagine que mon vagin est une horloge, que le trou du vagin est une horloge, disons ça comme ça, on va se mettre 6 heures étant en bas, entre 3 heures et 9 heures. Et venir faire des pressions en massant tranquillement. Donc si je me mets ici, hop là, je vais appuyer et venir masser entre 3 heures et 9 heures, une dizaine de fois. Puis ensuite, une fois que je l'ai fait, je relâche un peu, je ressors mon pouce, je vais le replacer à l'intérieur de la même façon, donc toujours dans ce sens-là. Mais cette fois, au lieu de venir juste faire mes demi-cercles, je vais appuyer là où je me retrouve et sortir en gardant cette pression. Donc si je suis ici, que ça, c'est mon vagin, je vais appuyer et sortir mon pouce en gardant la pression. Appuyer et sortir mon pouce. Et on va faire ce mouvement de pression, si je reprends mon horloge entre 3h et 9h, à toutes les heures entre 3h et 9h. Donc à 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h et 9h. Donc à chaque heure, je vais appuyer. Si je suis ici, j'appuie sur l'extérieur et je vais sortir mon pouce en appuyant. Je me mets un peu plus bas, j'appuie, hop, je l'appuie mon pouce et je sors. Si je vous montre ici, je vais avoir mon pouce qui est là, je l'appuie
soit vers le bas, soit vers le côté en fonction de là où je me retrouve. Et je sors mon pouce en tirant, en venant chercher le plus possible de pression. Et seulement quand je suis dehors, je relâche. Et donc ça, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Et j'y retourne 8 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, 3 heures. Et ça, une dizaine de fois. Puis enfin, je vais venir chercher cette petite portion-là. Donc jusqu'à présent, on s'était consacré aux muscles qui étaient autour, à essayer de vraiment détendre les muscles, à ouvrir cette portion ici autour du vagin. Là, on va aller chercher le petit bout de peau qui est entre le vagin et l'anus, qui risque de déchirer au moment de l'accouchement, surtout si l'expulsion, la poussée n'est pas parfaite. Donc on va essayer de le détendre. Pour ça, on va passer notre pouce à l'intérieur du vagin et l'index va venir pincer la peau. Donc je suis ici en train de pincer ma peau entre mes deux doigts. Là. Si, encore une fois, hop, dans quel sens? Ceci est mon vagin. Je vais mettre comme ça. Allez, comme ça. Si ceci est mon vagin, que la sortie est ici, en gros, le pouce est à l'intérieur, l'index est à l'extérieur et je vais attraper le petit bout de peau qui est là. Si je l'attrape ici, tac, je vais venir le froisser. Comme pour le détendre, comme pour détendre du papier, comme pour défroisser du papier. En faisant des petits cercles, si je suis là, je fais des petits cercles qui vont en fait dans le sens inverse l'un de l'autre. Je suis vraiment en train d'essayer de froisser du papier sur cette zone du périnée. Donc j'ai mon pouce qui est à l'intérieur, mon index à l'extérieur et je viens frotter le petit bout de peau entre les deux pour le laisser se détendre. Ça pendant 1 minute environ. Le massage du périnée ne va pas prendre très longtemps. Les demi-cercles comme ça, on en fait une dizaine. Ensuite, on fait une dizaine de pressions étirées. Enfin, une dizaine. On fait à chaque heure une pression étirée. Hop, et ça, on le fait une dizaine de fois. Et ensuite, on finit par froisser ici notre papier pendant 1 minute. En 5-6 minutes, votre massage du périnée est fait, mais ça doit être fait tous les jours. Ça ne doit jamais être douloureux. Ça veut dire qu'on va aller à la limite de l'étirement. Je dois sentir qu'il se passe quelque chose, que j'étire mon périnée, mais je ne dois surtout pas sentir la douleur. Je ne dois pas avoir de douleur d'électricité. Ça ne doit pas me faire mal parce que sinon je vais le recontracter mon périnée à cause de la douleur. Donc on ne veut pas, on veut le relâcher ce périnée. On le laisse aller au maximum, on essaie de le détendre. On relâche en faisant son massage, ça doit être très confortable. Et on utilise soit le pouce, soit l'index. Si on a utilisé l'index, on le fait à l'inverse au moment du froissage ici. On va avoir l'index à l'intérieur, le pouce à l'extérieur. Et on froisse dans ce sens-là au lieu de froisser dans ce sens-là. Peu importe, mais on fait ce qui nous paraît le plus facile pour avoir ces 3 manipulations-là de j'étire, j'étire encore plus précisément sur chaque muscle et je froisse mon petit bout de peau.